Mon billet, le nouveau mot, à psychodramanie. Donc celui qui est psychodramane fait la psychodramanie. Combien la psychodramane. Oui, ça sonne très bien, hein? La psychodramanie. Monsieur Thiam, il faut donc arrêter le psychodrame autour de la Convention. Dans un entretien, M. Thiam a affirmé avec clarté et fermeté son agacement face à ce qu'il qualifie de psychodrame. Psychodrame, j'allais dire que moi je qualifie que psychodrame autour de la Convention du PDCI-LDA. Le mot fort et chargé donc de sens reflète son rejet des spéculations et tensions internes qui semblent agiter certains membres donc de son parti. Le psychodrame, pour ne pas dire le psychodrame, c'est quoi? Le psychodrame, c'est une crise amplifiée, mais maîtrisée. Selon le métier Thiam, le débat autour donc de la convention pour désigner le candidat du PDCI-LDA à la présidentielle de 2025 sont exagérés et inutiles. Il revient, voilà ce qu'il dit. Nos thèses sont claires. Il faut donc une convention, mais cette convention, franchement, va être une formalité. Le résultat est déjà connu. Au-dessus de l'actualité, vous et le PDCRDA sont le sujet. Je vais vous arrêter parce que j'ai vraiment beaucoup à dire là-dessus, en particulier sur la fameuse convention. Je vais faire essentiellement 3 commentaires. Le premier, c'est que quand j'ai été élu fin décembre 2023, ça a été avec une majorité écrasante, 96,5%. Que dans l'enthousiasme de cet événement, les plus de 4000 personnes qui ont voté pour moi ont exprimé le souhait que je sois le candidat du parti à la présidence de la République. Maintenant, cela ne changerait à nos textes, et nos textes sont clairs. Ils disent qu'il faut tenir une convention. Mais cette convention, franchement, va être une formalité, parce que le résultat en est déjà connu. Donc, je crois qu'il faut arrêter le psychodrame autour de ça. Nous respecterons nos textes. Il y aura une convention. Et ceux qui veulent être candidats pourront l'être vraiment sans aucun problème. Il faut pas s'inquiéter là-dessus. Le deuxième commentaire que je veux faire sur la convention, c'est que c'est un événement politique d'importance majeure qui doit désigner celui qui va porter les couleurs du PDCI à l'élection présidentielle. Alors, il faut que ceux qui font ce choix fassent un choix informé. C'est-à-dire que c'est utile que ce soit aussi tard que possible pour avoir le maximum d'informations. Il y a aujourd'hui, les anglo-saxons disent l'éléphant dans la pièce, mais il y a un sujet sur la table qui est fondamental, qui est à savoir qui sera le candidat du RHDP. Alors c'est une donnée fondamentale. Et c'est de tenir une convention quand on n'a pas la réponse à cette question. Est-ce que c'est la meilleure approche? Donc, le PDCI et son président se réservent le droit de choisir le moment optimal pour que cette convention se tienne, pour maximiser nos chances de but. Et donc, nous n'avons pas encore pris de décision sur ce point, pour des raisons, je dirais, qui sont évidentes. Troisième commentaire que je ferai, c'est sur la... Pour lui, l'agitation donc autour donc, de ce phénomène politique repose sur donc des inquiétudes infondées. En s'appuyant sur sa large victoire lors donc des élections à la tête du PDCI en 2023 avec près donc de 97% donc de voix, il estime que son leadership est incontestable. Ceux qui veulent être candidats pourront l'être sans problème. Il n'y a rien à craindre. Comme on le dit, hein, il n'y a rien à la maison. Il n'y a rien en face. Un timing stratégie pour lancer donc le chaos. M. Thiam insiste également sur le caractère stratégique donc, de la convention. On ne fait pas une convention pour satisfaire un psychodramane. Voilà. Mais on fait une convention uniquement pour gagner et surtout en fonction de l'adversaire ou bien des adversaires en face. Pour lui, donc, c'est un événement politique d'importance majeure. Il est utile que cela se tienne aussi tard que possible pour avoir donc le maximum donc, d'informations. Parmi donc, ces informations, il mentionne une donnée clé, l'identité donc, du candidat du RHDP. Selon lui, précipiter dans la convention sans connaître cet élément fondamental pourrait nuire au PDCI ou compromettre donc les chances donc, de 2025. Le PDCI et son président, comme il le dit, se réservent donc le droit de choisir le moment optimal pour maximiser nos chances. Ces stratégies visent donc à éviter tout risque d'éparpillement ou donc de division interne dans un contexte où l'unité donc, du parti sera donc
très important pour affronter un RHDP solide, ancré au pouvoir. L'appel donc à la compétition, voilà ce qu'il dit. J'ai peur de qui? La compétition, ça me fait sourire parce que je vais parler de moi, si on me permet, pendant 2 minutes. Oui, allez-y. Mais la compétition, c'est l'histoire de ma vie. Moi, j'ai passé le bac ici en 1980. Beaucoup d'Ivoiriens n'étaient pas nés, mais je peux vous dire, en 1980, j'ai été premier de Côte d'Ivoire. Baccalauréat, c'est officiel. Je suis ensuite allé en France, classe préparatoire. En mathématiques supérieures, chaque année, à mon époque, il y avait à peu près 40 000 personnes qui allaient en prépa. Il y en a 300 qui vont à Côte. Je peux être parmi les 300. Je suis allé à l'école des mines, où il y a 120, 140 personnes. J'ai été major de la compétition. Je suis ensuite, après toutes sortes de péripéties, j'ai fini à la City à Londres. J'ai fini par être nommé directeur général de Prudential. Mais le processus qui fait qu'on est nommé directeur général d'un groupe de telle taille, qui a plus de 1000 milliards de dollars de total de bilan, c'est un processus hautement compétitif, avec un comité qui sélectionne des candidats, qui les évalue. En finale, c'est officiel, je peux dire son nom, c'est un ami, Nick Pedger, qui a fait Oxford, qui a été patron de Lloyds of London. Tout le monde a entendu parler du rôle de Lloyds en assurance, qui a été patron des activités de Prudential au Royaume-Uni, et c'est moi qui ai été choisi. Donc, les postes que j'ai occupés dans ma carrière, je les ai eus au mérite, pas par filiation, je les ai eus au mérite, à chaque fois. Donc, qu'on me dise que moi, avec un profil pareil, j'ai peur de la compétition, j'ai peur de qui? La compétition de qui? Là, j'ai été affronté aux meilleurs cerveaux, aux gens les plus compétents dans différentes géographies. Si le Crédit Suisse est venu me chercher à Londres, c'est pas moi qui suis allé, c'est eux qui sont venus me chercher pour que je vienne, parce que la banque était dans une situation désespérée. Donc tout ça pour dire que je n'ai pas peur de la compétition. J'invite tous ceux qui sont au PDCI et souhaitent être candidats à la convention à venir m'affronter, et je les battrai. Voilà. Face à ceux qui évoquent donc une possibilité contestable interne, M. Thiam ne cache pas donc son assurance. Qu'on me dise que moi, avec un parcours aussi compétitif, j'ai peur de la compétition, j'ai peur de qui? La compétition, ça me fait sourire parce que en évitant donc ouvertement je vais parler de moi, si on me permet, les éventuels candidats à affronter. Mais la compétition, c'est l'histoire de ma vie. Moi, j'ai passé le bac ici en 1980. L'Ivoirien n'était pas né, mais je peux vous dire, en 1980, j'ai été premier de Côte d'Ivoire. La convention je suis ensuite allé en France, classe préparatoire. En mathématiques supérieures, chaque année, à mon époque, il y avait à peu près 40 000 personnes qui allaient en prépa. Il y en a 300 qui vont à Côte. Je peux être parmi les 300. Un message donc à je suis allé à l'école des mines, où il y a 120, 140 personnes. J'ai été major de place pour la je suis division. ensuite, après toutes sortes de péripéties, j'ai fini à la City à Londres. J'ai fini par être nommé directeur général de Prudential. Le processus qui fait qu'on est nommé directeur général d'un groupe de telle taille, qui a plus de 1000 milliards de dollars de total de bilan, c'est un processus hautement compétitif, avec un comité qui sélectionne des candidats, qui les évalue. En finale, c'est officiel, je peux dire son nom, c'est un ami, Nick Pedger, qui a fait Oxford, qui a été patron de Lloyds of London. Tout le monde a entendu parler du rôle de Lloyds en assurance, qui a été patron des activités de Prudential au Royaume-Uni, et c'est moi qui ai été choisi. Donc, les postes que j'ai occupés dans ma carrière, je les ai eus au mérite, pas par filiation, je les ai eus au mérite, à chaque fois. Donc, qu'on me dise que moi, avec un profil pareil, j'ai peur de la compétition, j'ai peur de qui? La compétition de qui? Là, j'ai été affronté aux meilleurs cerveaux, aux gens les plus compétents dans différentes géographies. Si le Crédit Suisse est venu me chercher à Londres, c'est pas moi qui suis allé, c'est eux qui sont venus me chercher pour que je vienne, parce que la banque était dans une situation désespérée. Donc tout ça pour dire que je n'ai pas peur de la compétition. J'invite tous ceux qui sont au PDCI et souhaitent être candidats à la convention à venir m'affronter, et je les battrai. Voilà. En filigrane. Son discours trace une ligne rouge. Les ambitions personnelles ou les manœuvres internes ne doivent pas compromettre l'objectif principal du PDCI, à savoir reconquérir donc le pouvoir après des décennies donc d'absence. En conclusion, le mot que nous pouvons donc retenir, c'est donc le scodrame. Donc celui qui pratique le scodrame, c'est un scodraman. Scodraman. Voilà, donc en conclusion, un scodrame maîtrisé, mais surveillé. En qualifiant donc le débat interne de scodrame, M. Thiam montre qu'il est donc conscient donc des tensions
au sein donc, de son parti, mais qu'il refuse donc de se laisser distraire. Il se pose donc en leader confiant, capable de canaliser les énergies vers donc, un objectif commun. Reste à savoir si cette posture finira à apaiser donc, les tensions internes et à consolider l'unité du PDCI-RDA. Car si le psychodrame persiste, il pourrait donc devenir un frein sérieux pour la conquête donc, du parti pour reprendre donc les rênes en 2025. Donc, comme vous l'avez noté, cher ami, le mot fort, le mot qu'il faut retenir, c'est donc un psychodrame. Donc, celui qui pratique la psychodrame est un psychodraman. Le psychodraman, voilà. Donc, c'est pratiquement le mot fort, le psychodraman. Voilà. Et merci beaucoup, cher ami.